Je fais partie d'un groupe d'agriculture intégrée animé par la Chambre d'agriculture de l'Eure, et donc depuis les années 2002. Et on a beaucoup réfléchi à mettre en place un système de production qui nécessite moins d'intrants. Et donc l'agroforesterie permettait peut-être de diminuer les intrants. Donc on a décidé de planter cette parcelle un peu expérimentale afin de vérifier cela. 7 hectares ont été plantés en 2011, donc avec 3 espèces principales que sont le cormier, le robinier et le noyer, sont plantés par ligne tous les 26 mètres de large, 26 mètres qui comprennent 2 mètres d'herbe et 24 mètres de culture. Et sur la ligne d'herbe, les arbres sont espacés tous les 6 mètres 50. Sur le côté, on a rajouté du frêne et de l'érable, donc en tout 300 arbres environ. La parcelle n'est pas de conduite exactement comme les autres parcelles depuis le début, parce qu'il y a eu le choix de ne pas mettre d'intrants phytosanitaires. Je suis plutôt avec une succession de cultures en agriculture biologique, donc soit des cultures d'automne rustiques, comme de l'orge d'hiver ou du triticale, avec des cultures comme le chanvre ou le sarrasin. On a pu observer comment évoluer la flore et la faune sur ces parcelles, et donc depuis 3 ans, c'est converti en agriculture biologique. Mais donc des mesures ont été faites à la plantation, au niveau de la faune, des auxiliaires. Et donc maintenant, tous les ans, on vérifie, il y a des comptages de fait. On observe que les pollinisateurs sont plus importants ici que dans le milieu de la plaine. On contrôle le rendement à l'aide de drones qui passent tous les ans, enfin le rendement biomasse, et aussi avec le compteur de rendement de la moissonneuse-batteuse. On n'observe pas vraiment de différence de rendement par rapport aux autres parcelles conduites de la même façon. Et aussi sur la parcelle, le long des arbres, au milieu de la bande cultivée, on ne voit pas vraiment de différence non plus. Peut-être ça viendra plus tard quand les arbres seront plus hauts, mais aussi on aura le bénéfice de la production de bois qui compensera. L'échéance de cette parcelle au niveau du bois, on ne la connaît pas vraiment. On pense que pour le cormier et le noyer, c'est de l'ordre de 50 ans. Et le robinier, c'est un peu différent, on peut faire de la plaque forestière beaucoup plus tôt. Ou alors le conduire un peu plus longtemps pour faire du bois d'œuvre. Mais au global, on pense qu'on va garder une bonne rentabilité au bout de 50 ans, mais ce ne sera plus moi l'agriculteur en place. Moi je fais ça en premier lieu pour ma parcelle, pas forcément pour le bois. Et puis c'est un pari sur lequel ma parcelle au bout de 50 ans va être aussi rentable qu'aujourd'hui, avec plus de biodiversité. Donc sur le carbone, c'est quelque chose qui est venu au bout de quelques années. On en parle de plus en plus de rétention du carbone. Donc ça tombait bien. Donc depuis 10 ans, après la plantation, on a fait une mesure. On a pu partir de 0 jusqu'à aujourd'hui. Et on a pu observer qu'on a fixé plus de carbone qu'on a consommé par exemple en carburant pour cultiver la parcelle. La Chambre d'agriculture nous a accompagnés dès le départ à planter ces arbres avec un voisin. Et aussi, elle continue de nous accompagner sur le temps long. C'est-à-dire que depuis 10 ans, tous les ans, le technicien M. Yann Pivin suit ces parcelles. Et on a créé aussi une association d'agroforestiers pour avoir un objectif commun de mise en œuvre d'expérimentation, de mesures et de formation. Ça s'appelle ADAN, Association pour la dynamique agroforestière en Normandie. D'abord pour échanger. Le voisin est venu là, quoi. Entre les premières parcelles plantées et les gens qui voulaient planter, ils avaient besoin d'échanger. Et nous-mêmes, peut-être se rassurer aussi pour voir si d'autres avaient les mêmes objectifs que nous. Et nous avons aussi Fabulous Farmer qui nous permet de mener ces actions grâce à leur financement. Les difficultés pour travailler la parcelle ne sont pas réelles puisque tous mes matériels ont une largeur 3, 4 mètres, 6 mètres. Qui font en multipliant, on arrive à facilement 24 mètres sans recroiser. Chaque année, nous réalisons 2 tailles, une l'été, fin juillet, début août, et une durant l'hiver, afin que les arbres montent assez haut, qu'ils ne gênent pas d'abord pour le matériel, et ensuite pour essayer de former un fût qui sera utile pour exploiter le bois d'œuvre. Et au sujet de l'abandon herbé qu'il y a au pied des arbres, par contre, on a choisi une espèce de fétuque élevée là, qui convient et on ne fait pas d'entretien. En dehors de la contrainte du fermage que j'avais au départ lors de la plantation, l'autre contrainte administrative, c'est la PAC. Donc effectivement, ça demande à compter le nombre d'arbres pour déclarer les éléments sur le dossier PAC. Et aussi
Il y a toujours des changements sur le surface écologique, les CET et tout ça. Et donc on n'est pas toujours en phase avec ce que décide plus haut la PAC. Je conseillerais aux gens qui ont envie de venir planter, c'est vraiment de mener une grande réflexion avant, parce que c'est important. On va réfléchir, peut-être perdre du temps pendant 2 ans, si on peut dire, mais on va planter pour 50 ans. Donc le rapport est très faible. Dans la réflexion, il y a le choix des essences, la première réflexion, en fonction du sol et localement ce qu'il y a aussi comme espèce. Après, par rapport aux cultures qu'on souhaite, si on est uniquement en rotation de culture de printemps, ça sera très difficile. Il vaut mieux avoir une alternance de culture de printemps et culture d'hiver, parce que l'arbre ne pousse qu'au printemps, comme les cultures de printemps, donc il y a concurrence plus facilement entre les arbres et les cultures à ce moment-là. Après, dans le choix des essences, il y a aussi l'aspect faune. Il y a des espèces qui accueillent plus de faune, d'auxiliaires que d'autres, donc c'est important de regarder ça aussi. En ce qui concerne l'abandon herbé, il faut aussi bien choisir, parce que quand la plante sera facile au départ, mais après on a envie de la garder longtemps, donc il faut être sûr de son coup. Je suis plutôt en fin de carrière agricole et je vais bientôt transmettre mon exploitation. Et donc je désire laisser la décision à mon fils pour aménager mon parcellaire. Il faudra trouver soit une parcelle adaptée, proche d'une forêt ou d'autres haies, ou alors avec les voisins travailler pour planter, faire une sorte de réseau de haies pour avoir une continuité écologique afin que la parcelle concernée soit productrice d'écologie. Depuis les années 2000, j'étais dans un système de culture à réduction d'intrants, donc bas niveau d'intrants. Et le fait d'avoir ce projet d'agroforesterie m'a permis de me projeter dans le temps, d'aller plus loin, d'accueillir la biodiversité, d'améliorer la séquestration de carbone sur mon exploitation. Et aussi, c'est quelque chose de visuel. Quand je passe devant ma parcelle, je suis satisfait, content. Et j'ai envie de la transmettre, mon exploitation, comme celle-là.